François-Xavier Dianoustef, je suis édité aux éditions Ombre et voilà, je présente mon premier recueil de nouvelles qui va sortir bientôt, qui s'appelle Le Chant des Ronces. Alors Le Chant des Ronces, c'est un ensemble de nouvelles qui se passe dans une Corse contemporaine, des années 80 à maintenant, avec une thématique, je dirais, toujours sur des thématiques qui me concernent, évidemment, la jeunesse, la nostalgie, la vie entre le village et la ville, mais aussi un regard un peu d'une génération qui est empreinte de pop culture. Donc effectivement, à la croisée des chemins entre la Corse que l'on connaît été comme hiver et cette culture internationale, je dirais, qui nous a influencé toute notre enfance jusqu'à maintenant. Donc c'est une série de nouvelles teintées de fantastique, même si elles ne sont pas fantastiques, donc plutôt de réel merveilleux, voilà, avec différentes thématiques qui les traversent. On écrit sur ce qu'on connaît, je pense, pour un premier recueil. Je pense que c'est la première matière qu'on a et qu'on désire exploiter. Effectivement, l'une des premières générations qui a fait son cursus complet sur l'île, donc qui a vécu de A à Z, on dit souvent les enfants de l'université ou du Riacuicht, et qui en même temps ont été influencés par une culture internationale prégnante, que ça va des VHS aux films de Amblin, ça va des cultures de jeux vidéo japonais à la littérature américaine. Et tout ce melting pot de culture, en fait, effectivement, ça a donné naturellement ces nouvelles ancrées en Corse, mais qui s'inspirent un peu d'un mode de narration anglo-saxon, en grande partie. Alors, par exemple, ça va de fantômes d'enfants qui vivent en bord de route, sur les ruines que l'on voit passer souvent quand on traverse ces villages la nuit, d'un grand-père qui littéralement s'enracine en bas d'un jardin de son village et dont les petits enfants peuvent communiquer avec lui, d'un tueur en série fou en pick-up qui attaque les gens en hiver sur les routes, ou encore d'une radio pirate qui émet depuis un sous-marin autour de la Corse et qui va guider des adolescents dans leur passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc voilà, ce sont des nouvelles, je dirais, réalistes, contemporaines de tous les jours, mais avec cette petite teinte toujours de réalisme magique, un peu inspiré sud-américain peut-être. Voilà. Alors on cherchait un ligne conducteur, en fait, quelque chose qui pourrait en fait raccrocher tous les récits. Très souvent, il y a des fantômes qui passent, d'anciens qui sont jamais partis, qui sont jamais morts, qui discutent avec les gens, avec les adolescents ou les adultes de maintenant. Alors c'est vrai que cette thématique-là était prégnante, mais il y a une présence forte de la nature. Ça paraît évident dans le pays où on vit, il y a la nature qui nous entoure. Donc cette nature qui est là, qui protège et parfois qui menace. Ce symbole de ronce aussi, qui est un côté d'abandon, mais aussi notre terrain de jeu enfant où nous construisons nos cabanes. Donc vraiment le chant des ronces, d'ailleurs il y a un petit préambule au début du livre qui l'explique, c'est ce qui reste de toutes ces nouvelles pour ce recueil-là.